Aujourd'hui, même si ce n'était pas Olivier Bokor et Oswald Omeki, nous aurions tenu le même discours. Nous aurions tenu le même discours qui est qu'il faut combattre l'injustice sous toutes ses formes. Nous avons observé trop longtemps. Beaucoup de personnes sont encore là, ne parlent pas aujourd'hui et continuent d'observer. Beaucoup de personnes rient aujourd'hui de ce qui se passe entre Olivier Bokor et Patrice Talon parce qu'on a toujours dit que les deux sont des amis inséparables. Entre les deux, c'est l'arbre et l'écorce. Mais aujourd'hui, entre les deux, il y a quelqu'un qui arrive à soupçonner l'autre de vouloir le renverser. Et je vous ai démontré ici par A plus B que c'est un fantasme, que c'est une farce, que c'est un montage. Il n'y a jamais eu de coup d'État. Tout cela a été planifié, tout cela a été orchestré. Donc, il y a une injustice, parce qu'il y a autre chose que je dois vous dire aussi pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous savez, Olivier Bokor n'était plus, selon mes informations, ne restait plus vraiment à Cotonou. Il avait ses affaires à l'extérieur et il était plus à l'extérieur. Si je dois schématiser ça et expliquer ça clairement, je dois dire que depuis un moment, Olivier Bokor a commencé à prendre cette distance vis-à-vis de Patrice Talon. Ce qui n'a pas plu au chef de l'État, qui à chaque fois l'a toujours fait revenir au pays, qui à chaque fois a demandé à son ami de venir pour l'aider. Tout comme il lui a demandé en septembre dernier de rentrer à Cotonou pour l'accompagner sur un voyage privé. Et c'est quand il est arrivé que quelques jours après, il a appelé pour dire de venir le rencontrer à son domicile. Et il a été capturé à quelques mètres de sa maison. Ça, c'est une injustice. Ça, c'est une injustice. Donc, nous nous levons contre l'injustice, pas forcément pour quelqu'un. Il faut dénoncer tout ce qui est oppression. Il faut dénoncer tout ce qui est arbitraire. Et nous le ferons, que ce soit Paul, Pierre, Jacques, nous le ferons pour X, nous le ferons pour Y, nous le ferons pour ceux qui seront dans l'opposition, nous le ferons pour ceux qui sont dans la mouvance. Donc, il faut que ce soit bien clair. Oui. Alors, l'internaute demande, on ne nous avait pas vu il y a quelques années en arrière défendre le professeur Joël Aïvor et Rikat Madougou, qui ont été également accusés pour quelqu'un de terrorisme, pour l'autre d'atteinte à la sûreté de l'État. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, nous crions sous tous les toits que Olivier Bokor est innocent? C'est vrai que la question est pertinente, préoccupante également. Et moi, je veux vous dire simplement qu'il faut un début à tout. Aujourd'hui, dans notre déclaration, nous avons bien dit, nous avons souligné, nous avons reconnu le combat qui avait été mené par ces deux personnalités.